Bonsoir. Le détroit d'Ormuz, le bateau, le porte-avions français Charles de Gaulle est en train de passer le canal de Suez pour se diriger vers ce fameux détroit d'Ormuz, Charles Millon. La France propose aux États-Unis et à l'Iran de traiter la question d'Ormuz à part du reste du conflit. Elle a des exigences, elle présente ses exigences pour sécuriser cette zone vitale pour le trafic maritime. Comment est-ce que vous interprétez ce geste du président Macron qui veut à la fois peser dans ce qui se passe au Moyen-Orient, tout en ne s'engageant pas tant que les armes continuent à parler? Tout d'abord, je crois que l'opération d'Ormuz est une opération spécifique et qui peut être isolée. D'ailleurs, le président américain l'a bien dit, puisqu'il le considère comme étant une opération qui est une opération de guerre, mais qui est complètement limitée dans le temps et dans l'espace. Elle est déjà arrêtée, c'est son opération de liberté. Oui, exactement. 2 bateaux et terminé. Donc je comprends très bien en fait la réaction du président de la République française. Simplement, c'est que maintenant, il a envoyé le bateau, le porte-avions, et que durant un certain temps, on va être là-bas en observateur et non plus en acteur. Ça veut dire le porte-avions Charles de Gaulle, André Valigny, il y a le porte-avions, il y a les frégates, sous-marins, c'est 2000 hommes d'équipage. C'est pas neutre pour la France, c'est un véritable engagement, même si pour l'instant on reste en dehors des combats. Un porte-avions, c'est une énorme affaire. Je parle sous le contrôle de l'ancien ministre Charles Millon. Il y a beaucoup de bateaux autour, il y a aussi des avions. Moi, je pense que la France, jusqu'à maintenant, a tenu le rôle qui devait être le sien. Elle a dit, comme les autres pays européens, on ne participera pas à cette guerre qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas déclarée. Maintenant, s'il faut sécuriser le détroit, la France va jouer son rôle. Je trouve que c'est bien. Mais son rôle de quoi? Quel rôle la France a joué dans cette région, Charles Millon? Son rôle, c'est de participer à la libération d'un détroit. Parce que si on n'arrive pas à libérer le détroit d'Ormuz, il va y avoir un problème de droit international qui va se poser immédiatement. Parce qu'on va parler du détroit de Malacca demain, du détroit de Gibraltar, et tous les détroits vont être peu à peu privatisés. Oui. Et à partir de ce moment-là, vous avez en fait une économie maritime qui est complètement bouleversée. Donc il va bien falloir que les chefs d'État et la communauté internationale s'interrogent sur comment gérer le problème d'Ormuz. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudrait qu'il y ait une sorte de mini-conférence internationale qui se tienne pour savoir ce qu'on fait pour pouvoir libérer Ormuz en dehors, en fait, du conflit qui actuellement existe. Ce qui est terrible, voilà, et je me tourne vers vous, Geoffroy Lejeune, c'est qu'on parle de libérer le détroit d'Ormuz pendant que les Iraniens meurent tous les jours sous les joues du pouvoir de la régime islamique. On veut libérer le détroit, on ne veut pas libérer l'Iran en réalité. Vous avez bien raison. C'est vrai que entre le moment où les objectifs de guerre affichés, c'était changer le régime pour libérer le peuple iranien qui venait de perdre 30 000 des siens en manifestant pendant le mois de janvier dans l'indifférence générale, c'est vrai qu'on a changé un peu de discours, de tonalité aujourd'hui. Mais j'ai une question à poser à Charles Millon. Vous avez été ministre il y a une petite trentaine d'années. Est-ce que vous pensez que le poids de la France aujourd'hui est le même qu'à l'époque, quand la France dit par exemple on va faire une coalition pour aller libérer Hormuz? Est-ce que vous pensez qu'on est pris au sérieux autant qu'à l'époque où vous étiez aux affaires? Pas du tout. On n'est plus du tout pris au sérieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on est dans le concert international devenu un petit pays qui a en fait une incapacité d'agir. Mais d'ailleurs, du seul fait qu'on a des incapacités budgétaires, du seul fait qu'on est complètement isolé sur un certain nombre de sujets. Moi, j'ai monté sous les directives du président Chirac à une force de réaction rapide. J'ai mis en place une conférence internationale pour savoir ce qu'on allait faire dans la guerre de Bosnie. La France était leader et la France réunissait à Paris un certain nombre de pays et avec même comme observateur les États-Unis, puisque le secrétaire d'État Perry était venu, et on pouvait mener des opérations. Aujourd'hui, on est soit suiveur, soit absent. C'est malheureux, mais d'ailleurs, on peut faire l'analyse politique. Pourquoi est-ce ainsi? Parce que, nous sommes dans une situation budgétaire qui est telle qu'on ne peut pas avoir, en fait, un programme d'armement et un programme d'équipement qui soit à la hauteur de nos ambitions. Que deux, on est un pays qui n'a plus de majorité, donc on est incapable en fait de faire face immédiatement à une situation difficile. Que trois, l'Europe est complètement divisée sur elle-même. On le voit en fait à travers un certain nombre de sujets, et que aujourd'hui,
on est dans une situation extrêmement difficile. Et je pense que les élections de 2027 sont des élections capitales si on veut redonner à la France un nouveau souffle, et je l'espère, un nouvel horizon. Une question, Alexandre Devecchio, à Charles Millon. Oui, est-ce que vous croyez, pour revenir sur ce qu'on a dit sur les Iraniens, qu'il y a encore un espoir pour fragiliser ce régime et que cette opération ne soit pas un échec stratégique complet? Parce que si on libère le détroit d'Ormuz, c'est revenir à la situation initiale en pire, puisque le régime en sortira renforcé. Charles Millon. Non, mais moi je ne suis pas pour libérer le détroit d'Ormuz pour le libérer. Je suis simplement là pour dire que je comprends en réalité que la France veuille libérer le détroit Non, mais je d'Ormuz. suis d'accord, mais c'est juste, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des marges de manœuvre pour Donald Trump, ou que la France, si elle s'allie aux États-Unis, peuvent encore faire quelque chose, ou est-ce qu'on va revenir au statu quo? Moi, j'espère qu'on va tenir notre promesse par rapport au peuple iranien de les aider à avoir un changement de régime. Parce que ce système théocratique qui est devenu une dictature militaire, on ne va pas le laisser se pérenniser. Donc on doit au moins trouver un certain nombre de méthodes et de moyens pour le faire. Et personnellement, je ne comprends pas très bien qu'il n'y ait pas une sorte de relation qui s'installe avec le peuple iranien par des radios qui pourraient parler, par des médias qui pourraient être mis en place, par des actions, j'allais dire, publiques qui seraient menées dans les grandes capitales pour expliquer au peuple iranien qu'on est derrière eux et qu'on est là aussi pour soutenir en fait leur combat. Je trouve que l'inertie de la communauté internationale est quelque peu étonnante et même parfois scandaleuse. Donc si nous, Français, on pouvait en fait avoir au moins une attitude, j'allais dire, un peu exceptionnelle dans ce domaine-là, simplement par exemple de mettre en place une radio pour pouvoir être en contact avec eux en permanence, comme il existait avant la Vox America, eh bien qu'on fasse la Vox Repas et qu'on permette... Mais la France devrait s'engager plus, Charles Millon, pour la libération du peuple bien iranien. sûr, moi je le dis depuis le début, je suis venu vous le dire. Je sais. Déjà dans des émissions précédentes. Pourquoi ne le fait-elle pas alors? Je ne comprends pas qu'on ait complètement oublié le peuple iranien, comme le disait tout à l'heure notre ami. C'est incompréhensible. On fait une guerre, on a l'impression que c'est soit pour des problèmes de désarmement atomique, soit pour simplement un rééquilibrage militaire. Mais on ne parle plus du tout, en réalité, du malheur du peuple iranien qui subit une dictature depuis maintenant 30 ans, 40 ans, et qui, en fait, a démontré depuis janvier, qu'il souhaite, en fait, un changement de régime. André Valigny, une dernière... Oui, c'est d'autant plus cruel, ce que dit Charles Millon, que Donald Trump, lorsqu'il y a eu les manifestations des jeunes Iraniens dans les rues, a dit « Tenez bon, nous arrivons ». Ils sont 30 000 à être tombés sous les balles des mollahs et des gardiens de la Révolution, et le peuple va sans doute continuer à vivre sous cette théocratie épouvantable, et l'uranium enrichi va rester en Iran. Donc je pense que cette guerre ne va pas donner grand-chose, hélas, pour le peuple iranien. J'ai une question pour Charles Millon. Allez. Elle est un peu... enfin, je ne sais pas s'il peut répondre en 30 secondes. Vous étiez ministre lorsque Jacques Chirac a supprimé le service national. On parle beaucoup de le rétablir. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on peut le rétablir d'une autre manière, mais c'est pas possible de rétablir le service national obligatoire. Déjà. Plus personne ne parle du mot, du qualificatif obligatoire. Donc, on a une armée de métier. Une armée de métier, c'est une armée qui peut gérer des techniques, des procédures extrêmement pointues et qui exigent des compétences énormes de la part de l'encadrement militaire. Donc je pense qu'on a bien fait d'opter pour une armée de métier. Moi aussi. Mais une armée de métier, si on veut vraiment la réussir, il faut qu'elle ait à côté une réserve importante, qui a au moins deux objectifs. Le premier, c'est de maintenir le lien armée-nation, mais le deuxième objectif, qui est très important aussi, c'est de permettre qu'il y ait des réserves techniques. Oui. Par exemple, si demain on était malheureusement pris dans un conflit, il faudrait en fait continuer à avoir des usines d'armement qui continuent à tourner. Les Ukrainiens sont en train de nous le démontrer. Et là, il y a une réserve qui doit être mise en place pour faire tourner les usines. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le champ de bataille et il y en a d'autres qui sont dans les usines. Il faut aussi permettre au pays qui est en arrière d'avoir une économie qui continue à tourner. Et donc je pense que ce qui n'a pas été fait,
c'est en fait la constitution d'une vraie réserve, du type réserve américaine, comme les Américains l'ont mis en place, de 600 000 hommes. Il faudrait qu'il y ait 600 000 hommes. Et femmes. Non, mais c'est au sens générique du terme. J'entends. Hommes et femmes, oui, bien sûr. Et qui puissent être là pour pouvoir, en fait, porter l'armée de métier et lui permettre son efficacité. Donc, il y a des balbutiements actuellement. Je regrette qu'il n'y ait pas une vraie réflexion qui soit menée. Elle avait été très bien engagée. Je pense qu'il faut la poursuivre. Et demain matin, à partir du moment où on aura un gouvernement qui pourra gouverner, eh bien, qu'on puisse faire... Avec une majorité. Merci beaucoup Charles Millon d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, c'est Pierre de Villeneuve qui vous attend pour Europe 1 soir. Christine Kelly pour Face à l'info. Et demain, donc, à 8h10 sur nos 2 antennes, Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, sera notre invité dans la grande interview. Bonne soirée, à demain.